Pourquoi il y a un dragon sur le logo du Havre? C'est quoi cette histoire d'Adriano chez les Ciels et Marines? Est-ce que le HAC est vraiment le plus vieux club de France? Etc, etc. Plein de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo avec quelques anecdotes sur le club normand. Alors avant de commencer, cette vidéo elle est sponsorisée par une marque que déteste ma copine, NordVPN. Allez vous faire foutre NordVPN. Pourquoi est-ce qu'elle déteste NordVPN? Eh ben parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Insta, vous l'avez vu, j'étais récemment en vacances au Maroc avec elle. C'était vachement bien, et puis pour notre dernier jour là-bas, on se retrouve sur un rooftop avec une superbe vue sur Marrakech. Le truc hyper romantique pour notre dernière soirée. Sauf qu'au même moment, en France, il y a Nice-Marseille. Donc bon, faut pas déconner, je me connecte sur Canal+ pour voir le match, sauf que là, misère de misère, je peux pas mater le match puisqu'il est disponible en France uniquement. Sauf que là, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai ouvert mon application de NordVPN, je me suis géolocalisé en France et bim, j'ai pu mater le match. Je suis un génie. Non, t'es juste un connard. Ouais, ça va, je suis resté discret. Câlin. Câlin. Bon allez, on va manger. Attends, câlin, c'est notre dernier soir. T'es romantique toi. Bah oui, je suis romantique. Oh le pétard. Oh le pétard. Pétard. Voilà, donc encore une preuve que NordVPN c'est ce que tous les footeux devraient avoir. Et ça tombe bien parce que jusqu'au 29 novembre, vous avez 4 mois offerts sur tous les abonnements de 1 ou 2 ans avec le lien en description. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Allez, maintenant place au Havre. Voilà tout ce que vous devez savoir sur le club douayen. Vous le savez, le Havre, c'est un club qui a été créé en 1872, qui fait donc de lui le club doyen du foot français. Cette date de 1872, c'est une énorme fierté pour le club qui arrête pas de se la péter en rappelant à tout va que c'est lui le tout premier club français, comme ici dans sa bio sur Twitter, à jamais le premier. Ah bah attends, connard, c'est notre idée ça hein. Sauf qu'en fait, l'origine et la création du club, elles sont un peu floues et a priori, non, le Havre ne serait pas le club doyen du foot français. En fait, en gros, le club qui a été créé en 1872, c'est un club omnisport dans lequel on joue entre autres le sport qu'on appelle la combinaison, un mélange bizarre de rugby et de football qui est encore bien loin de ce qu'est le foot aujourd'hui. Putain, c'est marrant, ça ressemble à quoi un mélange entre du foot et du rugby? Donc pas vraiment du foot, en fait la section foot, elle est créée en 1894 seulement, donc 12 ans plus tard. Et donc alors que 1872 aurait effectivement fait du Havre le plus vieux club de foot français, la date de 1894 change la donne puisque plusieurs clubs ont vu le jour au début des années 90, et notamment le Standard Athletic Club qui lui pour le coup est le plus vieux club français encore en activité. Ouais, il existe toujours, c'est un club basé à Meudon, mais aujourd'hui c'est juste la section foot d'une sorte de country club très privé où l'adhésion coûte très cher et où il faut être anglais ou binational et parler couramment une langue étrangère pour en faire partie. Ce qui veut dire que ce mec n'a aucune chance d'y jouer un jour et c'est même pas pour des raisons sportives. Bon voilà, a priori le HAC n'est pas le tout premier club français. Après bon voilà, ça reste quand même un des tout premiers clubs français. C'est le plus vieux des clubs professionnels aujourd'hui, donc bon, laissons-leur ce statut de club doyen. Même si maintenant j'imagine bien que vous allez être casse-couille dans les discussions foot. Non, en vrai ça fait grave plaisir de revoir le club doyen en Ligue 1. Tiens, Alors, si je peux me permettre, c'est pas le club doyen. Hein. En 1800. A few moments later. Enfin bref, c'est pour ça que le Havre n'est pas vraiment le club doyen. Voilà, ok. Personne t'aime, Jérémy. On s'est tous mis d'accord avec les copains, personne t'aime. Bon, comme je l'ai dit, le club, lui, il a tranché. Pour lui, il est né en 1872 et donc en 2022, le club a fêté ses 150 ans au stade à l'occasion du derby contre Caen. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Déjà parce que les supporters avaient préparé un giga tifo pour l'occasion, donc pas mal, sauf que catastrophe puisqu'il s'est complètement déchiré avant même que les joueurs entrent sur le terrain. Les coutures tiennent pas. Et puis comme si ça suffisait pas, les Havrais ils vont s'incliner 4-2 à domicile contre le grand rival Canet. Des Canets qui vont évidemment se foutre de leur gueule en leur souhaitant un joyeux anniversaire à la fin du match. Quel anniversaire de merde, putain. En 1872, les gars qui ont créé le club, c'est des Anglais qui vivaient au Havre et plus précisément des anciens élèves des universités d'Oxford et Cambridge. Ouais, a priori, il y a une époque où quand tu faisais Oxford et Cambridge, c'était pour faire carrière au Havre. Bon les gars, vous êtes mes meilleurs éléments. Je vais vous muter au Havre. Bon les gars, vous êtes mes meilleurs éléments, donc je vais vous muter au Havre.
Donc le club il a été créé par des Anglais et donc dans l'identité du HAC on retrouve quelques hommages à ses fondateurs. Le premier c'est dans les couleurs du club puisque la légende raconte qu'en fait le ciel et marine c'est en référence aux couleurs des deux universités anglaises, le bleu marine d'Oxford et le bleu ciel de Cambridge. Stylé. L'autre hommage aux Anglais c'est l'hymne des supporters havrais. Et ouais, les supporters havrais ils ont un hymne, et un hymne assez stylé hein, qui est une reprise de God Save the Queen, l'hymne britannique. Bon, à noter qu'ils se la pètent encore sur le à jamais les premiers, alors qu'a priori, on l'a vu, hein, c'est faux. Il y a un truc faux dans l'hymne du club. Depuis qu'on a gagné la Ligue des Champs. Vous connaissez la signification du ciel et marine sur le logo, maintenant pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de dragon dinosaure qui crache du feu? D'ailleurs pourquoi bordel est-ce que dans le château de Chambord à 230 km de là, on retrouve exactement la même bête dans toute la baraque avec exactement la même position? Est-ce que François 1er était fan du HAC? Eh bien, on va couper la tête à tous ces enculés du stade Madame de Caen. À jamais le premier. Et ben en fait cet animal qu'on retrouve au château de Chambord, c'est une salamandre, l'emblème de François 1er qui a fait construire le château. Or François 1er, c'est aussi lui qui a fait construire la ville du Havre. Ouais, je sais, c'est compliqué de croire que c'est le même gars qui a commandé ces deux trucs. A priori, c'était pas à la même heure de la journée. Oh putain, j'ai fait un rêve de fou quoi. J'étais dans un château, il était beau, il était grand. Tiens, on va refaire le château de mes rêves, hein. Ouais. Aussi beau, aussi grand, aussi majestueux. Eh, on va faire une nouvelle ville. Mais une ville moche. Pas facile d'être roi tous les jours, tu sais, Constantin. Enfin bon. Et donc comme c'est François 1er qui a créé le Havre, et ben dans les armoiries de la ville, logiquement on retrouve la salamandre du roi, et c'est pour ça donc qu'on la retrouve aussi dans le logo du club, une salamandre d'ailleurs, qui est devenue la mascotte des ciels et marines. Et ça je suis content de vous l'apprendre parce que a priori tout le monde n'était pas au courant. Au milieu du terrain, regardez, avec un arbitre, hein, il y a un arbitre, un dinosaure face à notre mascotte, je ne sais pas sur qui je... Bon après c'est vrai que ça ressemble quand même vachement plus à un dinosaure ou un dragon. En plus elle crache du feu, putain, ça crache pas de feu une salamandre. Hein. Regarde Timothée, ça c'est une salamandre. Depuis la saison 1932, date à laquelle est né le championnat de France tel qu'on le connaît à peu près aujourd'hui, le Havre n'a jamais remporté ce championnat. Par contre, quand on jette un œil au palmarès sur le site du club, on voit que le club a quand même remporté 2 championnats de France, en 1899 et en 1900. Alors à l'époque, le championnat de France, c'est autre chose, hein. Je rentre pas dans les détails, mais en gros ça ressemble à ça. Il y a 2 clubs de province qui jouent une demi-finale et le gagnant affronte le vainqueur du championnat parisien en finale. Et donc pour remporter le championnat, les Ciels et Marines, ils ont dû remporter seulement 2 matchs. Et encore en 1899, pour la demi-finale, le club de Lille déclare forfait vu que toute son équipe a attrapé la grippe et donc le Havre est qualifié d'office en finale. Sauf que son adversaire parisien refuse de jouer une finale contre un club qui n'a pas joué de demi-finale et le Havre est sacré champion de France sans avoir joué le moindre match. Oh les bâtards. Avant de remonter en Ligue 1 en 2023, le Havre, ils ont passé 14 longues saisons en Ligue 2 avec l'ambition évidemment de retrouver la Ligue 1 mais sans jamais y arriver. Alors parfois ça s'est joué à peu de choses hein, et notamment en 2015-2016. Cette saison-là, avant la dernière journée, le Havre est 4ème à 3 points du podium. Pour monter en Ligue 1, les Normands doivent compter sur une défaite de Metz et en même temps, ils doivent s'imposer par 6 buts d'écart pour combler le retard au goal average. Donc ça s'annonce compliqué hein, et pourtant d'un côté, Metz va perdre son match et de l'autre, le Havre va s'imposer 5-0 seulement. Ce qui est pas suffisant et donc les gars ont raté la montée pour un but. Un but. Un but. Terrible. Sachant qu'en plus pendant le match, ils ont raté cette occasion. Et ça finit tranquillement dans la niche.
Ça doit faire bizarre de gagner son match 5-0, mais de quand même être dépité. Ah, c'était super, bravo. Vous avez rien à vous reprocher quand même, hein, c'était bien. Par contre, quand même, le double poteau, tu peux te le reprocher un tout petit peu. Hein, un tout petit peu. C'est vachement bien 5-0, hein. C'est vachement bien. Ouais. En 2014, il y a un homme d'affaires, Christophe Mayol, qui s'apprête à racheter le club, et pour teaser un petit peu son projet et séduire les supporters, il promet qu'une fois le club racheté, il fera signer l'ancienne star brésilienne Adriano. Adriano, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un ancien international brésilien, il est multiple champion d'Italie, 6ème au Ballon d'Or 2004, star de la jaquette de PES 2006, etc., etc. Bref, même si le gars est à la retraite depuis 2 ans, ça restera un énorme coup de projecteur pour un petit club de Ligue 2. Et donc évidemment, cette rumeur de transfert, on la prend pas vraiment au sérieux. Et attendez, et si Adriano débarque au Havre, mais je me tatoue une bite sur le sauf que bim, fin 2014, Adriano débarque au Havre, il visite la ville, il visite les infrastructures du club, il rencontre les supporters, il donne carrément le coup d'envoi fictif d'un match de Ligue 2 au Stade Océane, et il affirme ses ambitions, il veut devenir un joueur du Havre. À Noël, il tweet même « Un joyeux Noël pour tous mes nouveaux supporters du Havre, très heureux d'être avec vous pour un nouveau challenge sportif. » Putain, Adriano va signer au Havre. Et j'ai qu'une parole hein, les gars, j'ai qu'une parole hein. À jamais le premier. Enfin, il va signer une fois le club racheté, sauf que finalement, le racheteur, il réussit pas à rassembler la thune nécessaire, et donc il retire son offre, le Havre ne sera pas vendu, Adriano ne jouera pas en Normandie. Ah merde, finalement il a pas signé. L'arrivée d'Adriano n'est pas du tout impossible. Je dirais même qu'il y a des facteurs favorables. Ça va faire taire certaines mauvaises langues. Je fais les ombres ou... C'est tatoué. C'est tatoué mais ça te va super. En 2018, pour diversifier un petit peu ses revenus et ne pas dépendre que des transferts, le club a inauguré un hôtel à l'intérieur de son stade, faisant du stade Océane le tout premier stade en France à abriter un hôtel. Donc avec des chambres qu'on vue sur le terrain et sur les tribunes. C'est stylé. Alors est-ce que ça vaut le coup? Et bien pour le savoir, jetons un œil aux avis du site. Bon alors, je vous préviens, c'est peut-être un petit peu biaisé par les avis des supporters de Caen qui se foutent de la gueule de la petite affluence du stade Océane quand le Havre était en Ligue 2. Chambre très attrayante, service impeccable, malgré l'affiche opposant les Hackmen au Pau FC, lieu très calme. Exécrable de A à Z, j'ai entendu Baudemer ronfler à côté de ma chambre. Ou encore le meilleur, j'ai réussi à remplir Océane dans l'hôtel, contrairement au club. C'est du génie, c'est Ballon d'Or de la beaufrie. Le propriétaire du Havre, c'est un propriétaire américain et lui il avait envie d'exporter un petit peu l'image du Havre à l'international, à commencer donc par son pays, les États-Unis. Or, aux États-Unis, le foot est très populaire chez les femmes et donc pour s'implanter sur le marché US, le Havre a lancé sa boutique C'est Beau 1872, une marque qui vend des produits destinés aux sportives américaines, notamment des vêtements de sport mais aussi des maquillages et des bijoux. Des bijoux du Havre Athletic Club. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Mais c'est quoi comme bague? Cartier, Chanel, Tiffany? Le Havre. Oh. Et attendez, C'est Beau 1872, c'est pas une marque de merde hein. Il y a quelques années, et même si ils ont fermé depuis, la marque elle a ouvert une giga boutique en plein cœur de New York. Voilà, donc supporters havrais, si vous vous demandez pourquoi votre club n'a rien dépensé sur le mercato ces dernières années, c'est parce qu'il y avait un putain de loyer à payer à Manhattan pour vendre des shorts, des eyeliners et des bagues Believe. Bélier, croire en aurait.